Oi gente! Vous avez vu mon body? Il est trop beau! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Jamie Lynn Spears, donc la sœur de Britney Spears. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très important, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Après ma dernière vidéo sur Britney Spears, sur tout l'update de son audience, tout ça, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur sa sœur parce que, en effet, il y a beaucoup de choses à dire. On va quand même parler de son passé, tout ce qu'elle a traversé pour pouvoir la juger correctement. Jamie Lynn Spears est née en 1991 au Mississippi et elle a donc actuellement 30 ans. Elle est du coup la troisième enfant de Lynn Spears avec Jamie Spears. Oui, c'est un gros bordel. Le père s'appelle Jamie Spears, la mère s'appelle Lynn Spears et la fille s'appelle Jamie Lynn Spears. Et il y a un autre James dans l'histoire, mais on va pas rentrer dans trop de trucs. Et c'est vrai qu'ils ont eu des enfants assez espacés puisque Britney a 10 ans de plus que Jamie et Britney a 15 ans de moins que son grand frère. Donc son père a décrit sa fille Jamie comme un enfant horrible parce que Jamie voulait toujours avoir l'attention sur elle. Elle voulait toujours être le centre de l'attention. Et Britney à l'époque, dans les années 2000, tout ça, avait décrit sa sœur comme un amour, la plus responsable et la plus intelligente de la famille. Si seulement Britney savait ce que sa sœur allait lui faire quelques années après, je pense qu'elle aurait jamais dit tout ça. Jamie, elle n'a pas eu une enfance très normale puisque Britney Spears était déjà connue quand Jamie avait seulement 7 ans. Donc elle a toujours vécu une enfance très mouvementée, tout ça. Par exemple, Jamie, en étant petite, elle a dû déménager de sa maison où elle a toujours vécu tout ça parce que les fans de Britney avaient découvert où Britney habitait et elle était plus en sécurité. Il y avait toujours des fans, des paparazzi autour et elles ont dû déménager. Et Jamie, même en étant très jeune, seulement 7 ans, 8 ans, elle voulait suivre vraiment Britney Spears, tous ses événements, ses concerts, ses interviews, et elle faisait exactement tout comme sa sœur. C'est sa grande sœur. Généralement les petites sœurs veulent prendre exemple sur leur grande sœur. Et c'est ainsi qu'elle a commencé sa carrière dans le monde de la télé en 2002 quand elle avait à peine 10 ans avec le film Crossroads. Mais voilà, vous allez voir que je vais revenir là-dessus dans 5 secondes. Jamie a surtout été prise dans ce film parce que Britney aussi devait participer au film pour que sa sœur participe, et c'est ce qui va se passer par la suite avec Nickelodeon puisque Jamie va être invitée à la série Oh That. Je vous en ai déjà parlé. Amanda Bynes en a fait partie, il y a une JVDT sur Amanda Bynes, Drake Bell en a fait partie, il y a une JVDT sur Drake Bell, donc Nickelodeon, j'en ai parlé pas mal de fois, il y a une playlist Nickelodeon, allez checker les playlists, vraiment j'ai trié toutes les JVDT par thème, tout ça, ça vous intéresse. Et Jamie va être invitée pour cette série, mais en contrepartie, pour que Jamie puisse participer, Britney Spears devait faire son apparition dans quelques épisodes. Donc le parcours de Jamie quand elle était enfant, on ne savait pas vraiment si c'était parce qu'elle était méritante ou c'était parce que les gens ils voulaient que sa sœur participe aussi. Pendant la série Oh That, les parents de Britney et de Jamie, ils ont décidé de divorcer. Mais leur divorce, voilà, on n'est pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était un divorce qui était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils se sont divorcés, mais ils étaient vus dans la main dans la main dans la rue, ils s'appelaient mari et femme, ils continuaient à dormir ensemble, mais ils étaient divorcés. Donc je sais pas trop si c'était pour l'image qu'ils faisaient ça, ou peut-être parce que leurs enfants étaient jeunes et ils voulaient pas trop les brusquer, je sais pas, ou un divorce, vous savez, c'est compliqué, ça peut être compliqué pour les enfants, on va dire qu'ils sont restés en bon terme plus. Le contrat de Jamie avec Oh That va se finir en 2004, mais pour des bonnes raisons, puisqu'en 2005, elle va commencer la série Zoe 101, Zoe 101, Zoe 101 en portugais, et c'était le personnage principal. La série, elle avait cartonné, ça marchait super bien et on la voyait vraiment en tant qu'une actrice, en tant qu'une chanteuse et pas seulement en tant que la sœur de Britney Spears. Jamie étant mineure à ce moment-là, c'était en 2004-2005, elle avait environ 13-14 ans, je sais pas exactement, j'ai pas fait les calculs, mais vous voyez l'âge. Et du coup après les tournages, elle rentrait assez souvent le week-end chez elle pour voir ses potes, sa famille, et il faut savoir qu'ils viennent d'une famille très catholique, et du coup elle allait à l'église tous les dimanches. Et en allant à l'église, un jour elle a rencontré un cher jeune homme qui s'appelle Casey Aldridge, qui est devenu son petit ami. Sauf que à 16 ans, Jamie Lynn Spears est tombée enceinte.
enceinte. À l'époque, ça avait été super mal vu. Situez-vous dans le temps, on est un peu en 2005. Une fille de 16 ans tombe enceinte, une fille super catholique qui fait une émission pour les enfants en quelque sorte, tombe enceinte. Je vous laisse même pas imaginer, dans les médias, ils l'ont vraiment pas raté. Mais on va apprendre que ces articles qui sortaient, c'était pas des articles à l'insu de la famille Spears. Non, la mère de Jamie a été payée $1 million pour qu'un article soit publié en parlant de la grossesse de son enfant de 16 ans. Pour vous dire le titre, ça disait « Je suis enceinte, je suis choquée et j'ai peur, mais je garde mon bébé ». Elle et sa mère nous disent toute l'histoire, donc elle en faisant référence à Jamie. Donc c'était vraiment un interview où Jamie racontait tout ce qui s'était passé, comment elle a réagi, tout ça. Et d'ailleurs, pas très malin parce que l'histoire a été publiée et le copain Casey a failli finir en prison. Puisque oui, il était déjà majeur et il avait couché avec une fille de 16 ans. Et vu que c'était dans l'état de la Louisiane, si je dis pas de bêtises, voilà, tu peux donner ton consentement qu'à l'âge de 17 ans. Et la relation entre Jamie et Casey, une fois que ça a été annoncé qu'elle était enceinte, tout ça est devenu encore plus compliqué. Il y a le magazine In Touch qui a publié une photo de Casey en train d'embrasser une autre meuf et en disant que Jamie se faisait tromper, tout ça. Il y a même le copain de l'époque de Britney Spears qui a décidé de parler en disant que c'était pas du tout vrai ce que les gens racontaient, qu'en fait c'était Jamie qui avait couché avec Casey alors que Casey était en couple avec cette meuf en question de la photo. Et même la fille de la photo en question avait confirmé après qu'en effet c'était elle qui était avec Casey depuis super longtemps et que Jamie est arrivée de n'importe où, elle a couché avec et tombée enceinte. Gros bordel. Et bien sûr dans le monde de Hollywood, vous savez, il y a des histoires de partout. Faut savoir que quand Jamie était enceinte, il y a eu des rumeurs comme quoi que son enfant était de Dan Schneider. Donc là je vous renvoie vers la vidéo de Dan puisque je parle de Jamie à l'intérieur et il y aura plus d'explications. Et tout le monde disait que l'enfant de Jamie était l'enfant de Dan. Il y avait même des photos de leur ressemblance, tout ça qui tournait. Il y avait des témoignages de gens qui disaient qu'on voyait Dan assez souvent enfermé dans des pièces avec Jamie. Bref, de toute façon, en ce qui concerne ce Dan Schneider, on le sait, c'est un mec tordu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Jamie avait dit dans une interview que c'était une décision très dure de garder ou non cet enfant parce qu'elle savait que ça allait être un gros frein pour sa carrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque la série de Zoé 101 a été annulé. Jamie a sorti un documentaire quelques années plus tard d'ailleurs. Documentaire qui a été fait par qui? Lou Taylor. Lou Taylor, si vous avez vu les vidéos de Britney Spears, c'est la manager diabolique de Britney Spears qui l'a mis sous tutelle, tout ça. B, c'est la manager de Jamie Spears. Elles sont super copines dans la vraie vie. Depuis toujours, Lou Taylor, elle a voulu toujours prendre Jamie Spears sous son aile parce que peut-être plus facile à manipuler vu qu'elle avait 16 ans, tout ça. Mais on va revenir dessus après. Donc revenons sur le documentaire, tout ça. Elle a sorti un documentaire où elle a dit que quand elle était enceinte et qu'elle a arrêté la série, elle s'est enfermée pendant 3 semaines chez sa mère. Tellement c'était super dur, toutes les critiques, qu'elle culpabilisait beaucoup parce que la série s'était finie à cause d'elle et qu'elle recevait des menaces de mort à 16 ans. D'un côté, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance que ça arrive parce que je me demande si elle serait devenue super connue comme Britney Spears. Est-ce que elle aussi, ses parents n'auraient pas profité d'elle? Je sais pas. En 2013, ayant seulement 22 ans, Jamie a annoncé qu'elle s'était fiancée avec son compagnon de 31 ans, avec qui elle était en couple depuis déjà 5 ans, qui s'appelle James. Donc ouais, encore un James, James. Vous avez compris, c'est très confus. Il a une vie tout à fait normale, il sort pas du tout du monde de la télé-réalité, du monde de Hollywood. Rien du tout, c'était quelque chose qui rassurait pas mal Jamie d'avoir un copain normal parce qu'elle était sûre qu'il n'était pas avec elle par intérêt. Ce que je trouve ne veut rien dire parce qu'elle c'est une célébrité donc il peut être avec elle totalement par intérêt. D'après la famille de Jamie, c'était une relation très saine, il traitait la fille de Jamie super bien comme si c'était sa propre fille et tout ça. Mais il y a quand même des choses bizarres dans cette relation, on va pas se mentir. Jamie, elle avait mis une story une fois en disant, c'était vraiment super bizarre. Alors, leur relation était vraiment parfaite, ils ont eu un enfant, ils se sont mariés, tout ça. Mais après tout ça, tout le mariage, les enfants, elle a mis une story en disant oui les gars, c'est pour vous dire qu'en fait j'ai décidé de bloquer mon mari dans mes stories parce que je trouve ça important d'avoir mon espace quand même, nanana. Donc si jamais vous le connaissez dans la vraie vie, ne lui dites pas. Elle a donné des conseils aux gens, elle conseillait ses abonnés à bloquer leur amoureux, leur personne
importantes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas à voir tout ce qu'on fait. Donc j'étais là, mais attends, c'est ton mari, t'habites avec, pourquoi il pourrait pas voir qu'est-ce que tu postes en story? Et puis elle mettait des trucs super contradictoires en même temps en disant oui, vous savez, moi j'ai le blocage facilement, je bloque très facilement des gens, des fois je bloque des gens que je connais même pas. Et après elle disait non mais il faut pas bloquer les gens, ça sert à rien parce que des fois vous allez les bloquer parce que vous êtes énervé, mais il n'y a aucun intérêt parce que c'est temporaire. J'étais là, mais de quoi est-ce que tu parles? Bref, c'était vraiment quelque chose de super bizarre et les gens ils se sont demandé mais pourquoi est-ce que tu bloquerais ton mari? Est-ce que tu as quelque chose à cacher? D'ailleurs, Jamie avait été aussi méga critiquée suite à un accident domestique, si on peut dire ça comme ça, qui a eu où sa fille a failli mourir. Sa fille, elle était dans le jardin, elle était en train de conduire une voiture pour les enfants. Et en fait, la voiture, elle est tombée dans une sorte d'étang. Tant qu'il remarque, sa fille est restée plusieurs minutes sous l'eau. Elle est restée dans le coma pendant 2 jours et tout allait bien, elle a eu aucune séquelle, Dieu merci. Mais c'est quelque chose qu'elle a été vachement critiquée en mode elle surveille pas ses enfants. Là, c'est quand même quelque chose d'assez sensible pour juger. On connaît pas le contexte, un accident ça va très vite, tu peux te tourner et l'enfant est parti, vous voyez. On passe sur quelque chose d'autre de très intéressant qui s'est passé en 2020, le casting de Zoé 101, ils sont tous réunis pour faire une sorte de vidéoclip pub slash on se rappelle des bons moments de la série pour faire peut-être un reboot. Donc ce clip vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment quelque chose. Je vous laisse dans la description, allez checker s'il vous plaît et après revenez en parler dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est tout simplement une présélection pour trouver la nouvelle Zoé de la série, donc qui remplacerait Jamie Spears, et on voit dedans plein de TikTokers qui sont là pour jouer le rôle des anciennes personnes. Donc dedans il y a Dixie D'Amelio avec Noah, avec une autre TikTokeuse là, une blonde qui danse, je sais pas comment elle s'appelle. Je vais dire mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils existaient même pas à l'époque de Zoé 101, ils devaient avoir 5 ans vous voyez, et ils sont là. Et puis il y a des scènes, je suis là en mode regardez ça, c'est quoi ce niveau de montage? Même moi je peux faire mieux avec un fond vert, les trottinettes sont en train de flotter dans l'image. Et puis pourquoi ces TikTokers sont là? Ça n'a aucun rapport. Le truc c'est que là, tous les gens qui étaient vraiment fans, et il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de cette série, ben, ils ont été super déçus. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir les vrais personnages qui ont vieilli que ramener des Dixie D'Amelio, Noah Beck et je sais pas qui d'autres, vous voyez, genre. D'ailleurs, après ça, il y a eu une deuxième rumeur qui ont fait que les gens qui étaient vraiment fans de Zoé 101, ils ont encore plus pété un câble, c'est-à-dire qu'il y avait la rumeur d'un possible reboot et du coup en fait c'est Jamie Spears qui a été parlé avec tous les anciens personnages pour leur dire, vous voyez, ouais, est-ce que vous êtes chaud pour un reboot, tout ça, nanana. Et tous ces gens en question en ont parlé à ses fans. Tout le monde était persuadé qu'il allait avoir un reboot. Mais certaines de ces personnes ont commencé à se manifester sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit en répondant à des commentaires, en disant que c'était un trap, genre un piège, et que ça aurait jamais lieu. Et on va apprendre que Jamie Spears, elle a fait quelque chose de vraiment pas très cool, c'est-à-dire qu'elle en a parlé à tout le monde en mode ça va peut-être se faire, nanana, nanana, tout le monde a fait la pub, sauf que son but à elle, c'était de faire un reboot avec sa fille. Quelque chose, une fois de plus, qui n'a rien à voir. Surtout que voilà, faut savoir que sa fille n'est pas trop appréciée par les fans de l'émission, même si ça je suis pas trop d'accord, puisqu'en quelque sorte si l'émission a été annulée, c'est parce que Zoé est tombée enceinte de sa fille en question. Pourquoi ramener des TikTokers? Pourquoi ramener ta fille? Je sais pas, fais un truc basique, ramène les vrais personnages, on est content, comme ils ont fait dans Friends, vous voyez. Et bien sûr, c'est pas tout, parce que tout ce qui concerne Zoé 101, elle a tout enchaîné comme ça en mode connerie sur connerie. Novembre 2020, Jamie décide d'organiser un meet and greet. Et du coup, les gens, ils ont acheté la place, c'était entre 100 et 250 $. Sauf que ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Le jour même, ils ont reçu un mail en disant qu'en fait, le meet and greet, c'était un Zoom avec Jamie. Donc tout le monde en fait a voulu annuler, ils ont même pas voulu savoir le pourquoi du comment, ils ont voulu annuler et ils ont jamais été remboursés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était en live, tu posais des questions et Jamie répondait un peu en concept d'un live Instagram, un live TikTok, ce qui est censé être gratuit. Ça a été tellement loin que la page fan de Jamie Spears a fait un post en disant c'est pas cool ce que t'as fait, nanana, nanana, parce que ses fans, ils sont vraiment révoltés contre elle. Déjà qu'elle a pas beaucoup de fans parce que ses fans de base, c'est les fans de Britney Spears. Donc vous savez tout ce qui s'est passé, voilà. Mais le peu de fans qu'elle avait, elle les a complètement mis à dos parce que elle a pas, même après cette page fan qui s'est manifestée, elle n'a pas voulu s'excuser, rembourser, absolument rien. Elle a juste dit c'est pas moi qui gère le truc, voilà.
et elle a remboursé personne. Et là du coup je pense qu'on arrive au bon moment pour parler de Britney Spears et sa relation avec sa sœur, puisque la plupart de vous êtes là pour ça quand même. Petit résumé, Britney Spears est sous tutelle depuis 13 ans et sa sœur Jamie Spears ne sait quasiment pas prononcer en 13 ans. C'est vraiment maintenant en 2020-2021 qu'on commence un peu à savoir des choses en ce qui concerne sa sœur et pourquoi elle n'a jamais parlé. Tout ce que je vais vous dire là, ça concerne depuis que Britney Spears est sous tutelle, donc depuis 2008. Donc c'est vraiment des choses qu'on a appris au cours des années, mais la plupart des choses ont fuité vraiment 2020-2021. Déjà quelque chose de curieux, c'est comme je vous ai dit, la relation de Lou Taylor avec Jamie Spears. C'est quelque chose que je ne comprends pas, voilà. Britney Spears a toujours fait part de à quel point Lou Taylor était nocive. Britney Spears avait demandé une mesure d'éloignement contre Lou Taylor avant même que Lou Taylor travaille pour elle. Et je pense pas que tout s'est fait en cachette. Je pense que Jamie comprenait ce qui se passait. Je vous avais dit que Lou Taylor était la manager de Jamie Spears depuis qu'elle avait 16 ans. Et c'est vrai que Lou Taylor, elle a vraiment pris le rôle d'une deuxième mère pour Jamie. C'est-à-dire qu'elle était toujours là avec elle. Il y avait eu un incident par exemple en 2015 où Jamie Spears avait été aperçue en train de menacer des gens dans un restaurant avec un couteau. Et bien sûr, tout avait été couvert par Lou Taylor, alors que pendant ce temps, Britney Spears, elle, était sous tutelle sans aucune raison précise. Et Jamie Spears, elle, menaçait des gens avec des couteaux et tout était normal. Taylor avait été nominée comme meilleur manager de l'année, donc en ce qui concerne Britney Spears. Jamie Spears mettait pas de story en défendant sa sœur, mais elle mettait des stories en disant à quel point Lou Taylor était extraordinaire. Donc comment tu peux faire une max pub comme ça en disant Lou Taylor est la meilleure femme au monde, elle est super forte dans son domaine, alors qu'elle est en train d'exploiter ta sœur et de lui faire vivre en enfer. C'est tellement triste parce que j'ai l'impression que dans tout l'entourage de Britney Spears, il n'y avait pas une personne bienveillante. Et c'est vraiment en 2020 quand le Free Britney va prendre une ampleur encore plus grande. En 2019, on entendait un peu parler. En 2020, ça a vraiment explosé avec Lou Taylor. Que les gens vont commencer à questionner encore plus sa sœur. Et sa sœur s'était manifestée en disant c'est pas quelque chose que moi je dois en parler, c'est à ma sœur de vous dire. Et si elle vous a rien dit pour l'instant, c'est que elle n'a pas envie. Voilà, c'est ça qu'elle a dit dans une interview, mais c'est pas qu'elle avait pas envie, c'est que sa sœur n'avait pas le droit de s'exprimer. On l'a appris, elle était droguée de force, on la laissait pas sortir. Son Instagram, c'était même pas elle qui avait accès à son Instagram, c'était quelqu'un qui publiait des choses à sa place. Donc là est la question, est-ce que Jamie Spears n'a rien à faire de sa sœur? Est-ce que Jamie Spears a été manipulée par Lou Taylor, son père, vu que c'est vraiment la fille à son papa? Est-ce que c'est possible qu'elle déteste sa sœur à ce point alors que sa sœur ne lui a jamais rien fait de mal, vous voyez? Dites-moi dans les commentaires. Il y a aussi une histoire d'argent là-dedans, je vous avais dit dans la dernière vidéo, Jamie, elle touchait une somme d'argent par semaine pour surveiller sa sœur en quelque sorte. Mais c'est pas tout, j'ai appris encore plus de choses qui ont fuité juste après que j'avais sorti la vidéo. Elle a été élue la trustee de la fortune de Britney Spears, soit la responsable de l'argent de Britney Spears, et c'est donc elle qui a accès à sa fortune de 660 millions de dollars, tels que bijoux, vêtements, véhicules, argent, livres, peintures, objets d'art. Aux alentours de 2018, l'entreprise de Lou Taylor a eu un gain d'argent de 600 millions de dollars. Et là, je suis désolée, on ne peut pas me dire que c'est une coïncidence. Donc, est-ce que Jamie Spears a fait ça de son plein gré ou est-ce qu'elle a été manipulée? Et ça a été publié par TMZ. Donc, je ne vais pas dire que c'est une source sûre, mais ça a été publié par un gros truc. Mais ça me semble quand même super bizarre qu'elle ait eu accès à faire un mouvement de 600 millions de dollars pour l'entreprise de Lou Taylor. Donc, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même choquant de se dire qu'elle a un accès à sa fortune aussi important. Je pensais juste qu'elle pouvait surveiller et faire quelques trucs, mais pas déplacer 600 millions de dollars. Donc je sais pas trop quoi en penser de tout ça. Et voilà, c'est vrai que Jamie, après l'audience, s'était expliquée sur ses réseaux sociaux, en disant qu'elle aimait beaucoup sa sœur, qu'elle soutenait sa sœur toujours, et le seul exemple de quand elle a soutenu sa sœur, c'est une vidéo où elle défendait sa sœur en 2010. La référence la plus proche de quand elle a défendu sa sœur, c'est une vidéo de 2010. Donc déjà, ça en dit long sur le truc, genre t'as rien trouvé de plus récent que 2010 alors que ta sœur, elle souffre le calvaire depuis 13 ans. Bref, je vous laisse avec les explications qu'elle a données, tout ça, parce qu'on va lui laisser quand même le droit de se défendre. Hein. Hey everybody, I just want to take a second to address a few things. I think it's extremely clear that since the day I was born, I've only loved, adored, and supported my sister. This situation does not affect me either way because I am only her sister who is only concerned about her happiness. I have nothing to gain or lose. Nothing to gain or lose. Je n'ai rien à gagner ou perdre là-dedans. Donc elle fait clairement référence
au fait qu'elle ne gagne rien avec la tutelle de sa sœur, mais on le sait qu'elle gagne une somme par semaine, on le sait que c'est la trustee de l'argent de Britney Spears, donc oui, t'as quelque chose à voir là-dedans, et en plus de ça, il y a des preuves, et quand on commence à sortir les factures, et qu'on voit que tous ces vols d'avion qu'elle faisait, c'était payé avec l'entreprise de Britney Spears, comment tu peux dire que t'as toujours tout fait avec ton argent? Et on peut voir que c'est vrai parce qu'il y a un tweet d'elle qui date de 2012, alors oui, on va chercher 4 ans en arrière, mais on va prouver les choses comme il faut, où elle avait écrit « Si tu ne peux pas avoir un jet privé, vole avec Southwest », qui est une compagnie d'avion, qui est la compagnie d'avion qu'on voit dans les factures en question. Elle est là à dire « Je paye tout avec mon argent depuis que j'ai 10 ans ». I mean, I've worked since I was 9 years old. I paid my own freaking bills since I was 10 years old. I've made a very conscious choice in my life to only participate in her life as her sister. Maybe I didn't support her the way the public would like me to, with a hashtag on a public platform, but I can assure you that I've supported my sister long before there was a hashtag, and I'll support her long after. I'm so proud of her for using her voice. I'm so proud of her for requesting new counsel, like I told her to do many years ago. Oh, not on a big public platform, but just in a personal conversation between two sisters. Elle est là ensuite à dire qu'elle est fière de sa sœur, qu'elle s'exprime enfin, qu'elle lui avait conseillé plusieurs fois de s'exprimer en privé. Si tu lui as conseillé de faire ça, pourquoi tu n'as jamais parlé en public? Bizarrement, tout est en privé. Bizarrement, il n'y a aucune preuve. Et tu t'exprimes seulement quand ta sœur t'accuse devant une audience. Bref, pour moi, cette vidéo, il n'y a rien à dire d'autre qu'elle a essayé de se séparer au max de sa sœur en mode j'ai mon argent, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de ma sœur, nanana, nanana. Et pour vous dire, les gens, ils sont tellement pas contents qu'ils ont fait monter une pétition pour qu'elle soit virée de la série Netflix auquel elle participe actuellement. Bref, voilà ce qui concerne Jamie Lynn Spears. Vous avez vraiment tout son parcours, tout ce qu'elle a fait, tous ses dramas. Maintenant, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi ils l'ont fait avec Britney, pourquoi pas avec Jamie. Surtout, qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne la relation de Jamie avec Britney Spears? Est-ce que vous pensez que sa sœur est au courant de tout et elle a voulu tasser le truc pour question d'argent? Elle a été manipulée? Ou est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elle ne soit au courant de rien, qu'elle a juste jamais pensé à se renseigner sur la santé de sa sœur pendant 13 ans et à la défendre? On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. C'est le moment. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. La playlist des JVDT est dans la description. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.